Merci beaucoup. Effectivement, d'abord féliciter et remercier le CICES pour avoir porté le choix sur l'ADPME pour conduire les travaux scientifiques sur le thème de cette année, à savoir la compétitivité des PME dans les pays en développement face aux défis de la mondialisation. Ça a été un forum qui s'est déroulé sur 2 jours, passionnant parce que l'ensemble des acteurs impliqués dans l'accompagnement technique, financier, réglementaire des PME se sont présentés, ont participé au forum. Les chefs d'entreprise, les acteurs du monde économique étaient également présents. Et le lieu était on ne peut plus mieux choisi que la FIDAC, qui est un lieu carrefour de rencontres, d'échanges entre le monde économique et le monde citoyen de manière générale. Donc les travaux, effectivement, ont permis de mettre l'accent sur la compétitivité. Et si on devait résumer, c'est de dire qu'il faut d'abord aussi être maître chez soi. On ne peut pas se prévaloir d'une compétitivité à l'international face aux grands acteurs sans être en mesure chez soi de faire le poids. Et pour faire le poids, il faut se renforcer, il faut être accompagné, il faut développer une vision stratégique de son activité, bénéficier des appuis, des accompagnements pour pouvoir le faire. Les échanges ont pu montrer qu'il y avait un besoin important d'information. Les entrepreneurs, de manière générale, ne connaissent pas suffisamment bien le dispositif ou les dispositifs qui sont mis en place. L'exemple le plus frappant, c'est dans l'accès à la commande publique, l'accès au marché public, une opportunité extraordinaire, plus de 1200 milliards chaque année à destination des entreprises et des PME en général, des dispositions préférentielles, communautaires ou au Sénégal pour les PME, notamment dans le mobilier national, ou bien l'accès à des entreprises communautaires, donc sénégalaises. Mais beaucoup ne savent pas encore être éligibles pour pouvoir accéder à ces marchés publics. Donc mieux former, mieux informer ces derniers et mieux accompagner pour qu'ils aient la qualité requise pour pouvoir accéder à ces financements. Donc si on résume globalement, un forum extrêmement riche où il y a une demande de modalités facilitant la vie des PME au niveau fiscal, au niveau réglementaire. Et donc les textes de la loi sur les PME qu'ils puissent être appliqués, les décrets d'application le plus rapidement possible. C'est une recommandation forte. Ça permettra à nos PME d'avoir une fiscalité qui correspond à leurs attentes, qui soit graduelle. Ça, c'est la première des choses. Au niveau du financement, c'est d'avoir des produits qui soient adaptés aux demandes aussi des PME, que l'on soit une PME en création ou une PME en difficulté pour l'exportation. Il y a des produits financiers qui sont différents. Il y a des grands efforts qui sont faits par la Banque centrale, par des banques pour pouvoir y arriver. C'est un volet important. Une articulation plus importante des dispositifs financiers, la DPME, l'ADER, le bureau de mise à niveau, le FONGIP, le FONSIS, l'ANIDA, les acteurs qui accompagnent. Il faut qu'ils soient mieux coordonnés pour être plus lisibles, plus visibles. Et enfin, une meilleure information sur la commande publique, qui est une opportunité extraordinaire pour nos PME, qui leur permettent de se développer et de faire face justement à la mondialisation et au marché, aux grandes entreprises étrangères qui pourraient venir ici au Sénégal. Alors le bénéfice pour la DPME, l'Agence pour le développement des PME, si j'ai bien compris, aller à la rencontre des entrepreneurs, c'est toujours un apprentissage. Vous pouvez être dans votre activité, et j'en discutais avec le représentant du ministère de l'économie et des finances, vous pouvez être dans votre activité spécialisée sur les PME, spécialisée sur la fiscalité, spécialisée sur
les marchés publics pour la RMP, spécialisé dans les foires comme le CICES, mais vous ne remplacerez jamais la connaissance, la compétence, le regard que plusieurs acteurs peuvent avoir ensemble. On dit souvent une seule main ne peut pas se laver toute seule. Donc quand toutes ces compétences viennent ensemble, sont confrontées aux problèmes des PME, ça vous permet de vous rendre compte si l'information passe suffisamment, si ce que vous faites c'est assez articulé avec ce que fait votre partenaire d'un autre service, d'un autre département, d'une autre institution. Et donc ça vous remet en cause et ça vous permet certainement d'être plus clair dans vos explications et de redoubler d'efforts pour apporter des réponses aux PME parce qu'on est à leur service. Il se dit que ça va le retarder, que ça va le pénaliser et qu'il ne comprend pas forcément l'intérêt ou l'utilité. Et je pense qu'il y a un frein à venir se formaliser pour ces raisons-là, essentiellement. Mais à côté, ce qui est perdu de vue, c'est qu'une grande partie des entrepreneurs n'ont pas vocation à rester des petits entrepreneurs qui juste gagnent leur vie. Un entrepreneur comme Sedima, Babacar Ngom à l'époque, qui a commencé dans l'informel, par rapport à d'autres, quelle est la différence? Ou je pourrais prendre Gorangom de Relcombash ou beaucoup d'autres entrepreneurs. Quelle a été la différence? Beaucoup ont commencé dans l'informel. Mais la différence, c'est qu'ils se sont dit que dans 3, 5 ans, je veux conquérir le marché du Sénégal et de la sous-région. Je veux que mes poulets, je veux que mes structures métalliques soient leaders dans ce marché. Et pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'au départ, je n'ai pas les éléments, mais il faut que je me forme, il faut que je sois appuyé et il faut que je me dise que mon activité va me permettre de gagner suffisamment pour être positionné sur les marchés publics, pour répondre aux besoins des rencontres lors des gamous, des magal, des différents daïras, etc., qui sont extrêmement importantes. Il y a un besoin pour un acteur dans le domaine des bâches, parce que les gens veulent manger du poulet de qualité et pas simplement avoir un poulet qui est fait on ne sait pas comment. Et donc, il y a un besoin pour l'ensemble de la société de manger du poulet de qualité. Pour y arriver, il faut que je me mette au niveau. Il faut que je sois appuyé. Et donc, la différence, c'est la vision. La différence, c'est de se dire, moi, je suis à cette étape aujourd'hui, mais je veux arriver à 5e, 6e, 10e étage dans quelques années. Et quand je suis accompagné, effectivement, je vais payer une fiscalité. Effectivement, je vais devoir avoir des états financiers. Mais ça va me permettre de connaître ma santé, de connaître mon potentiel, ma capacité et de m'améliorer. En disant la manière de gérer le risque, d'avoir le profil du risque d'une PME. Vous, au sein de la DPME, et nous, institutions bancaires, c'est le même. Donc la manière dont vous vous profilez, vous avez la possibilité d'avoir un regard sur l'entreprise plus fin que nous qui faisons que le financement. Donc ce que vous faites, ça nous intéresse. Ça nous intéresse tellement que l'on est prêt, on a passé plus de 6 mois, à mobiliser une enveloppe pour que ceux qui passent par ce profilage, on soit dans des conditions données, avec une note donnée, prêt à vous dire combien on veut mettre dans le pot. 170 milliards, énorme. Sachant que sur une année, on a 500 milliards de gap de financement par an pour le financement. Donc si une institution financière met 170 milliards sur 5 ans, on en a 25. Si 10 simplement faisaient à peu près la même chose, ce gap de financement, 5 x 5, 2500, 10 fois 170, 1700, il serait quasiment comblé. Et on est dans cette phase-là. Donc la réponse, on l'a. Maintenant, il faut poursuivre ce que l'on fait et il faut que chacun s'accorde à savoir que les règles du jeu, ce sont celles-ci. Et donc pour moi, le leitmotiv, c'est que chacun connaisse les règles du jeu et que l'on joue ensemble. Et si on arrive à jouer ensemble, la question de l'accès au financement, que l'on a commencé à résoudre avec une vraie démonstration,
il y a 2 mois, vous m'auriez dit, bon, c'est de la volonté, mais vous n'avez pas la réponse. On a attendu d'avoir la réponse, d'avoir la signature, d'avoir les projets qui sont en train d'être montés, dont les premiers en train d'être financés. Donc d'avoir quelque chose de concret pour dire que ce que l'on a fait depuis plusieurs années au sein de la DPME, avec la labellisation, c'est quelque chose qui est la réponse. Et c'est tellement la réponse que l'on est en train de faire sa certification ISO 9001, ISO 27001, pour pouvoir dire quoi? On n'a pas besoin de vous chanter que ça marche. La certification de notre scoring, de notre labellisation, est une preuve pour tout partenaire financier national et international que notre démarche est une démarche qui fonctionne. Dernier point, et ça c'est un financier qui l'a dit. Pour un pays, on a une note. On va voir Moody's, on va voir COFAS, on va dire que ce pays est à risque et pas à risque. Pour des PME, on n'avait pas de note. Ce que nous on fait, ça nous permet de donner une note. Et ce que ces banques privées ont fait, c'est de considérer que la note que l'on donne, elle leur permet d'accéder et de faire le financement. Donc l'appel, c'est à nos compatriotes, aux chefs d'entreprise PME, de venir se noter, de venir se scorer pour s'améliorer et aussi pour bénéficier notamment de financement.